Je vais vous montrer avec la parole de Dieu comment on peut apprendre, nous chrétiens, à gérer le mauvais stress. Quand Dieu nous a créés, il a fait en sorte que nous soyons parfois sous pression, mais sous bonne pression. Alors, dans le monde moderne, on appelle ça le stress. C'est une pression émotionnelle, nerveuse, profonde. Quand elle est bien contrôlée, elle est extrêmement positive. Elle nous fait aller de l'avant, elle nous fait travailler. Mais quand qu'elle tombe dans le mauvais côté, elle est capable de nous tuer. Et donc, ce que je vais vous dire ce matin, c'est tiré de livres de médecins. Et ensuite, je vous donnerai les 2 conseils précieux que j'ai trouvés dans la parole de Dieu pour que le Seigneur nous aide, vous et moi, à gérer ce mauvais stress. On va d'abord faire 2 petites lectures. Dans Marc chapitre 6, versets 7 à 13, et ensuite on prendra les 2 versets 30 et 31. Alors il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. Il leur prescrivit de ne rien prendre pour le voyage, si ce n'est un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni monnaie dans la ceinture, de chaussures, des sandales, et de ne pas revêtir de tunique. Puis il leur dit, dans quelque maison que vous entriez, restez-y jusqu'à ce que vous partiez de ce lieu. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds, afin que cela leur serve de témoignage. Ils partirent et ils prêchèrent la repentance. Ils chassaient beaucoup de démons et ils oignaient d'huile beaucoup de malades et les guérissaient. Maintenant, le verset 30 et 31. Alors, c'est les apôtres, c'est à eux que Jésus a donné le pouvoir, l'autorité. Ce n'est pas à tous les disciples comme ça. Il a choisi les apôtres. Et alors, ils s'en vont, ils vont faire leur travail, et puis ils retournent vers Jésus dans une surexcitation incroyable. Il faut dire qu'il y avait de quoi. Les apôtres, s'étant rassemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et Jésus leur dit, ça c'est important, c'est vraiment très important, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Et il ajoute, car, le car est très important, car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ça, c'est du mauvais stress. Et Jésus, quand il a vu le mauvais stress, il leur a dit, mais bien-aimés, il faut vous reposer. Le médecin légiste Hans Selye, alors je ne sais pas comment on le prononce exactement, mais cet homme a fait, dans sa vie, au cours de sa carrière, plus de 1000 autopsies. Et il a déclaré qu'il n'a jamais vu une personne qui soit décédée à cause de son grand âge. Surprenant, Toutes avaient perdu la vie parce qu'un ou plusieurs organes vitaux s'étaient usés trop tôt. Dans la majorité des cas, ce meurtrier insidieux n'était autre qu'un taux d'adrénaline excessif dans le sang qui avait provoqué chez ces personnes-là une mort prématurée. C'est exactement ce que je viens vous dire ce matin de la part du Saint-Esprit. Vous allez voir que ça vous concerne tous. Tous, on est concernés par ce mauvais stress. C'était justement pour leur éviter cette tragédie que Jésus invita ses disciples à se mettre à part et à se reposer. Mais il le fit parce qu'il les a vus arriver dans une surexcitation. Ils auraient pu arriver en disant « Seigneur, on est vraiment très étonnés parce que non seulement on a vu des centaines et peut-être des milliers de malades guéris, on a parlé de ta parole et on a vu les gens se courber devant le message, se convertir. Et alors les démons qui voulaient nous empêcher, on leur a pris autorité. Ils nous ont obéi. Ils auraient pu dire Jésus,
le pouvoir que tu nous as donné, vraiment un pouvoir incroyable. Mais on va quand même pas repartir tout de suite, on va se reposer. Pas du tout. Pas du tout. Ils seraient repartis sur le champ de bataille tellement qu'ils étaient dans l'excitation. Et Jésus, quand il a vu cela, parce que notre Sauveur voit du haut de son ciel ce que nous, enfants de Dieu, nous vivons quand nous sommes dans un mauvais stress et que ce mauvais stress peut nous faire du mal. En les invitant à se détendre et à se reposer, Jésus voulait qu'ils marchent, alors c'est le thème de mon message, qu'il marche à son propre rythme et non au rythme du mauvais stress. Jésus-Christ peut être appelé l'homme non stressé. Vous vous souvenez que lorsqu'il était enfant, à 12 ans, on le retrouve en train de poser des questions au docteur de la loi. Ses parents l'ont perdu dans la foule, puis quand il le retrouve, il dit « Mais mon enfant, on s'est inquiété pour toi. » Il dit « Mais pourquoi vous vous inquiétez? Vous savez bien qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père. » Là, ils n'ont pas dû comprendre du tout. Jésus pressentait ce qu'il allait devenir et il commençait déjà à poser des questions au docteur de la loi. Et vous connaissez le texte, la suite du texte. La Bible nous dit que quand il a vu ses parents dans l'inquiétude, alors il s'est soumis à eux jusqu'à 30 ans. Parce que tous les jours, il rencontrait des boiteux, il rencontrait des aveugles, il rencontrait de la misère. Tous les jours, il avait affaire avec des gens désespérés et il criait, il souffrait. Le zèle de ta maison me dévore. Quand je vais passer à l'action? Dieu lui a dit, quand ça sera le temps que moi, ton Père, ai décidé. Jésus est appelé l'homme non stressé avec juste raison. Le docteur Archibald Hart a écrit un excellent ouvrage intitulé « Vaincre le stress ». C'est un docteur chrétien. J'ai lu son bouquin, je l'ai dévoré. Ça vous remet dans le droit chemin quand vous lisez cela. Et il fait remarquer aux hommes d'affaires, aux chefs d'entreprise, aux commerçants et aux leaders charismatiques, c'est-à-dire à tous ceux et à toutes celles qui s'efforcent d'accéder à l'excellence dans leur activité professionnelle, de veiller à ne pas tomber au pouvoir de tout ce qui les contrarie dans la vie, de tout ce qui les menace, de tout ce qui les effraie, de tout ce qui les inquiète, de toutes les critiques qu'ils peuvent subir, de tout ce qui les excite dans leur propre travail professionnel, de tout ce qui les enthousiasme, de tout ce qui peut les pousser aussi à la colère parce que les choses ne vont pas assez vite, de tout ce qui les fait se dépêcher et qui représente un défi journalier à relever. Car toutes ces choses vont influencer, dit le docteur Hart, inévitablement sur nos glandes hormonales, causant des dégâts sur notre cerveau, notre cœur, nos poumons, nos reins, nos intestins, nos muscles et notre peau. N'étant pas un médecin moi-même, je me suis dispensé de vous donner tous les symptômes, vraiment tous les symptômes que j'ai trouvés dans ce livre, parce que je me suis tellement vu à l'intérieur que j'ai pris peur. Mais tout ce qui m'est arrivé à moi, au niveau de mon cœur, vient du mauvais stress. Je l'ai appris au fur et à mesure des années. Le Seigneur devait être très inquiet pour moi, parce que peut-être que je serais déjà parti s'il n'avait pas usé de miséricorde à mon égard. Mais je peux vous dire que les symptômes, surtout au niveau du cœur, sont énormes. Si donc nous marchons au rythme de notre Seigneur Jésus-Christ, l'homme qui ne fut jamais stressé, nous serons à même à gérer le flot d'hormones et d'adrénaline qui se déversent dans nos vaisseaux sanguins pour avoir une excellente santé mentale, émotionnelle et physique. Ce que je vous dis là, mes frères et sœurs, est sorti de ces livres-là. Écoutez ce que disent les médecins actuels
pas des charlatans, hein, mais des gens d'études, des professeurs en médecine, qui tous les jours doivent sauver des êtres humains à l'extrémité de leur vie. Les meilleurs candidats aux maladies cardiovasculaires sont ceux et celles qui luttent sans cesse pour réaliser toujours davantage de choses dans un minimum de temps. Mais notez ça, frères et sœurs. Nous vivons dans un monde où il faut faire tout de suite et dans le minimum de temps. On a posé la question au niveau évangélique à des spécialistes dans ce domaine. On leur a dit, mais comment ça se fait que Wesley, comment ça se fait que Finney et tous ces gens-là n'ont jamais eu du mauvais stress? Ils étaient avec un stress très positif pour les pousser à l'avant, mais jamais, ils n'ont connu un burn-out. Jamais. Et les études qui ont été faites par les évangéliques ont démontré que ces hommes vivaient à une autre époque que la nôtre. Aujourd'hui, j'ai remarqué que lorsqu'on va dans un supermarché et que vous avez envie de boire une boisson fraîche, eh bien, on met à votre disposition la boîte, vous mettez un petit peu d'argent, vous avez la boisson fraîche. Le supermarché, ce n'est pas fait pour ça. Mais ils ont trouvé dans le monde moderne de quoi satisfaire l'être humain à chaque minute, chaque seconde de son existence. Ils le saturent de tout. Je vais vous le dire, je suis saturé. Je prends Internet, je vais sur les réseaux sociaux chrétiens. Mais tous les jours, c'est 20, 30 messages qu'on nous donne. Tous les jours, si on devait prendre tous les réseaux sociaux, c'est 10, 15 prédications qu'on nous donne. Mélangez ça à 365 jours de l'année, mes frères et sœurs, mais on devient des obèses spirituels. Parce que ce flot d'informations, je ne peux pas le digérer. Et il y en a un qui me dit, voilà comment il faut faire pour être guéri, et l'autre qui me dit, voilà comment il faut faire pour vivre avec sa maladie. On est ballotté de droite et de gauche. Et moi, ça me stresse. Mais voyez, si on prend tout comme argent comptant au premier degré, mais mes frères et sœurs, on va éclater. On va se faire beaucoup de mal. Donc, les meilleurs candidats aux maladies cardiovasculaires sont des gens qui luttent sans cesse pour réaliser toujours davantage des choses dans un minimum de temps. Le docteur Hart a ajouté que de telles personnes sont constamment soumises, écoutez bien, à l'urgence du moment, ne prenant plus le temps de se détendre, de manger, de faire du sport, de flâner dans un parc sans rien faire d'autre que de jouir de la nature, de lire un bon livre calmement, ou encore de regarder un bon film. Mes frères et sœurs, quand on est dans le stress mauvais, on ne fait plus ces choses. Les jeunes aujourd'hui, alors je respecte mon petit homme parce qu'il est là, il va dire « Oh là là, mon pasteur, il me vise ». Non, tu fais partie de la génération, si j'étais comme toi, je ferais comme toi, exactement pareil. Mais vous les avez vus, ils marchent, ils traversent des fois la route sans regarder. Je ne sais pas comment ils font pour taper un message, moi je suis émerveillé. Hein. Je me dis, moi j'ai des trop gros doigts, j'arrive pas. Quand j'appuie sur le P, il y a le A qui se met à côté, c'est affreux. Mais eux, ils y arrivent, hein. Ils sont dans la génération des ordinateurs et tout. Hein. Les jeunes bébés qui sortent du ventre de la mère, notre petit-fils, vous lui mettez une manette, il commence déjà à tripoter. Il a 2 ans. Hein. Si on lui apprend comment ça fonctionne un smartphone, dans peu de temps, il est sur les réseaux sociaux en train de regarder ses petits dessins animés. Non mais c'est fou, nous on n'y arrive pas. Hein. Moi je ne sais pas comment il faut faire. Il faut qu'on m'explique. Mais vous voyez, mes frères et sœurs, vrai ou pas vrai? Quand il les a vus dans le texte qu'on a lu ensemble, il y avait du va-et-vient, tellement de va-et-vient qu'on n'avait plus le temps de manger. Est-ce que Dieu nous a créés pour ça? Pour moi, je pense que le mauvais stress est une invention de Satan pour tuer les êtres humains avant l'heure. Dieu a créé le bon stress, mais on doit marcher au rythme de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais l'impact, mes bien-aimés frères et sœurs, le plus important pour nous chrétiens qui cherchons à comprendre la Bible,
qui cherchons à recevoir des révélations du Seigneur ou à écouter sa voix lorsque nous avons besoin d'une direction, eh bien c'est notre cerveau. Eh bien le mauvais stress a des effets catastrophiques sur notre cerveau. Les récentes découvertes scientifiques ont démontré que le cerveau humain est composé de 2 hémisphères séparés mais identiques. Vous avez regardé les photos d'un cerveau, vous n'avez pas fait attention? On le voit bien, il a 2 côtés. D'après les médecins, c'est pas moi, hein, je vous dis simplement ce que disent les médecins, mais ils se sont penchés là-dessus. Le côté gauche contrôlerait la parole, le langage, la logique et le raisonnement. C'est-à-dire ce côté-là, oui. Or pour vous, c'est le côté droit quand vous me regardez, mais pour moi, c'est le côté gauche. Et ce côté-là, le côté droit, contrôlerait la pensée intuitive, novatrice et créatrice. Donc Dieu nous a donné non seulement la capacité de vivre ici-bas en faisant fonctionner nos méninges, vous vous souvenez ce verset où il est dit « Ne soyez pas comme un mulet sans intelligence ». Moi, je vous ai doté d'une intelligence. On calcule, on raisonne et puis on parle. Nous sommes les seuls êtres dans le monde qui parlons et qui faisons des phrases avec les autres êtres humains. Il y a beaucoup d'animaux qui parlent. Je pense que l'ensemble des animaux parlent. Les abeilles communiquent entre elles. Elles font bzz, 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 bzz. Il y a un champ là-bas, et bzz, 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 hop, elles s'en vont. Il y a un langage. Les dauphins parlent, on le sait. Les singes parlent. On sait qu'ils sont capables de faire quelques phrases. Mais ils ne peuvent pas faire les phrases comme nous. Il n'y a pas de raisonnement, il n'y a pas de logique, il n'y a pas de communication avec les humains qui ont l'Esprit de Dieu en eux. Eh bien, Dieu, dans le côté droit, a décidé de nous parler, soit par intuition, soit par révélation, au travers de sa parole, ou quand je prêche, ou quand on rend témoignage. Il y a des gens qui ont été convaincus de la parole que je leur ai prononcée. Ce n'est pas moi qui suis fort pour convaincre, c'est que la parole logique qui sortait de moi était accompagnée par le Saint-Esprit pour convaincre. Et quand on a besoin d'avoir une direction personnelle, il faut que le côté droit ne soit pas endommagé. Or, lorsque notre cerveau est en surchauffe, qu'il est sous une forte pression mentale et émotionnelle, nos vaisseaux sanguins, sous l'effet d'une dose excessive, toujours d'adrénaline, favorisent l'émission d'ondes alpha et bêta, propices aux états de peur, aux états de panique, d'angoisse, d'inquiétude, court-circuitant ainsi la compréhension de la Bible, les révélations transmises par les prédications, de même que les intuitions spirituelles que le Saint-Esprit désire nous transmettre. La Bible ne dit-elle pas, et je vous donne le verset, il est très important, Ésaïe 30, verset 15, « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Le mauvais stress, mes frères et sœurs, que vous le vouliez ou pas, c'est scientifique et nous le ressentons tous dans notre cœur. Quand mon esprit est en surchauffe, je ne peux plus préparer un message. Je ne peux plus, je vous le garantis. J'ai appris à me promener dans les parcs ou alors à me regarder un film qui me détend. Mais si je veux continuer, honnêtement, à continuer à préparer mon message, malgré la surchauffe, mes frères et sœurs, je fais péter mon cerveau. Et après, j'ai plus de goût à rien. Et je suis à la limite du burn-out, de l'effondrement. C'est grave, hein? Alors, il y a 2 conseils que j'ai trouvés dans la parole de Dieu. Je vais vous les donner, mais recevez-les comme étant des paroles de Dieu, mais pas des paroles de Joël Loubia qui vient faire la morale à ses frères et sœurs. Parce que je suis comme vous. Même le chrétien qui n'a pas beaucoup de dons, il peut vivre dans un mauvais stress. En raison de ses problèmes familiaux, en raison d'un manque d'argent, en raison d'un travail qui ne fonctionne pas bien, en raison des enfants qui créent des problèmes. Tout ça peut produire une tension que je n'arrive plus à gérer. Et les serviteurs de Dieu, je ne vous en parle pas. L'apôtre Paul disait, j'ai les soucis que me créent toutes les églises. Mais il avait appris à gérer pour ne pas se détruire avant l'heure. Alors voici ce que nous dit le psaume 46, verset 11. « Arrêtez
Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Alors mes frères et sœurs, si vous constatez que votre cerveau est en surchauffe, sous une forte pression émotionnelle et mentale, que vous n'avez plus le temps pour lire la Bible, que vous occultez votre moment de prière seul face à votre Père, céleste évidemment, que vous négligez de vous alimenter correctement, que vous dormez mal, que vous consommez trop de sucreries, trop d'alcool, trop de tranquillisants, alors il est temps pour vous d'obéir à ce premier conseil divin. Arrêtez-vous avant que le mauvais stress ne vous arrête et ne détruise quelques organes vitaux de votre vie et vous conduise tout droit à l'hôpital. Alors, quand j'ai préparé ça, je me suis dit, mes frères, et moi aussi, Seigneur, je vais réagir. Ah, m'arrêter, c'est bien beau, mais moi j'ai des responsabilités. Je suis chef d'entreprise, je suis pasteur, je suis un commercial. Oh, bien sûr. Mais s'arrêter pour le Seigneur ne signifie pas stopper l'intégralité de nos activités, mais simplement d'abandonner le rythme effréné qui me pousse à me détruire pour réapprendre. Et voyez-vous, c'est ce verbe que je trouve important, réapprendre à marcher à un nouveau rythme, c'est-à-dire au rythme de notre Seigneur Jésus-Christ. Un jour, un vieux pasteur a été invité à une conférence de pasteurs. Ils étaient des milliers. Et ce petit papy est arrivé à l'estrade avec une expérience de 60 ou 70 ans de ministère. Il a dit, mes frères, mes sœurs, je prie pour vous et je prie pour que vous n'atteigniez jamais l'objectif de votre ministère. Les gars, ils se sont dit, il est malade le frère, il est trop vieux. Et quand il a expliqué sa prédication, il avait raison. Ce n'est pas moi ni Chantal qui allons changer Saint-Yor. Ce n'est pas les pasteurs de la région qui allons révolutionner ici, c'est le Saint-Esprit qui le fera. S'il le fait avec nous, merci Seigneur, mais si on n'arrive pas à le faire jusqu'au bout, eh bien merci Seigneur. Parce que si je pars demain dans le ciel, alors là, je serai tranquille, j'aurai plus de soucis, mais Dieu vous donnera un autre pasteur. Et je n'aurai pas fini l'œuvre qu'il m'a demandé de faire. Parce que le Seigneur, il n'aura pas demandé d'aller changer la terre aux disciples. Il leur a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Mais les 12 sont morts très rapidement, à part l'apôtre Jean, qui est peut-être le plus vieux des 12. Mais est-ce qu'ils ont fini leur ministère? Non. On a 2 apôtres principaux qui nous sont rapportés, c'est Paul et Pierre, dans tous les actes des apôtres. Et les autres, qu'est-ce qu'ils ont fait? La tradition nous montre que à tel endroit, les apôtres ont été et ils ont eu la même puissance que Paul et que Pierre. Ils ont annoncé le même message. Ils ont fait les mêmes miracles, mes frères et sœurs. Ils ont accompli la même œuvre. Mais là, le Seigneur a voulu montrer la naissance de l'Église sous le ministère de l'apôtre Pierre et sous le ministère de l'apôtre Paul. Et puis les actes des apôtres continuent au travers de nous. Donc Jésus, comme je vous l'ai dit, c'était un homme non stressé. Il n'a jamais succombé aux besoins de l'urgence du moment dans son ministère. Quand sa mère lui dit « ils n'ont plus de vin », vous vous souvenez, à Cana, il lui envoie une phrase qui nous paraît un peu bizarre. « Qu'y a-t-il entre toi, femme, et moi? Mon heure n'est pas venue. » Il aurait pu dire « ma chère maman chérie, hein ? Toi qui m'as dorloté, qui m'aime et qui veut le meilleur pour moi. Papa, là-haut, ne m'a pas dit que c'était l'heure. » Mais quand il a vu sa mère, qui était quand même très gênée par ce qui se produisait, parce que ce jeune couple était vraiment... Ils avaient pensé à tout sauf au vin. Puis le Seigneur, discrètement, a été demandé aux serviteurs de remplir les 6 jarres qui étaient là, qui représentaient plus de 600 litres. Et il a dit aux serviteurs... Maintenant puisés, les serviteurs ont goûté, ils ont dit « waouh, alors ça c'est du bon vin ». Mais les invités, personne n'a su. Ils ont été voir le marié en lui disant « ben mon gars,
ton mariage, il est réussi. Hein. Parce qu'au début, tu nous as planqué la vieille piquette, et là, tu nous offres en dessert un vin, mais d'une qualité extraordinaire. Et les disciples qui ont assisté à la scène ont vu. Mais Jésus ne l'a pas fait dans le stress. Hein. Quand il réveillait les morts, la petite fille qui était morte, il rentre dans la maison, il dit « Mais pourquoi vous pleurez ? Elle dort. » Ils se sont moqués de lui. Ben oui, elle dort. Le corps, quand il est mort, il dort. Voilà, c'est la réalité. Il a repris la main de la petite fille, il lui a dit « Tabitha, lève-toi. » Pas de stress, hein, les gars. La foule venait le toucher, il les bénissait, pas de stress. Il y a des moments, il se retirait. D'ailleurs, dans des passages comme on a lu tout à l'heure, vous pourrez le voir, hein, si vous lisez la suite. À un moment donné, il fait une multiplication des pains et il dit à ses disciples, passez l'autre côté du lac, moi je vais me reposer. Et il a été où se reposer ? Près de son Père. Pas de stress. Jamais. Il n'a jamais fait de compromis avec les moqueurs de ce siècle et n'a jamais subi les conseils des incrédules de ce monde pour réussir. Jésus n'avait pas besoin des conseils des perdus. Hein. Il ne demandait même pas de conseils à ses apôtres parce qu'ils n'étaient pas encore dans la maturité pour comprendre les choses. Mais il allait vers son Père et lui dire « Est-ce que je dois vraiment aller là ? Tu as prévu ça pour moi demain ?» Et à chaque fois, il faisait la volonté de son Père. Son cerveau, mes frères et sœurs, avait la capacité d'abaisser les tensions afin d'avoir toujours son esprit ouvert aux directives de son Père. Mais alors, il a enseigné ça. Il a enseigné, par exemple, dans la maison de Lazare, son ami, qui avait 2 sœurs, Marthe et Marie, vous les connaissez, ces braves. Elles ont invité toutes les 2, Jésus et toute l'équipe, à venir faire un repas d'amour chez elles. Alors elles se sont, depuis la veille, même peut-être l'avant-veille, elles ont commencé à préparer des plats parce qu'il n'y avait pas que Jésus, hein, il y avait beaucoup de monde. Et elles se sont toutes les 2 vraiment fatiguées. Mais à un moment donné, Marie, la sœur de Marthe, qui avait saisi ce grand principe de marcher au rythme de son Sauveur, refusa le stress effréné que sa sœur voulait lui imposer. Sa sœur voulait qu'elle bosse et qu'elle bosse encore. Voilà. Parce qu'il fallait nettoyer la cuisine, il fallait faire le fourneau. Oui, d'accord, mais il y a un temps pour tout. Et Marie a dit, moi, je ne peux plus. Alors elle s'est mise aux pieds de Jésus et dans le calme et la communion intime avec son Sauveur, elle a retrouvé les forces qu'elle avait besoin. N'est-ce pas dans une période d'extase et donc au moment où l'activité cérébrale de l'apôtre Pierre était au plus bas, qu'il put recevoir la vision de la nappe remplie d'animaux impurs, ainsi que la révélation de l'universalité du salut, et partir chez Corneille, qui était un païen, pour aller lui annoncer l'évangile. Vrai ou pas vrai, frères et sœurs ? Mais imaginez Pierre pris par la surexcitation qu'il faut absolument évangéliser. Allez, on court de tous côtés. Jamais il aurait suivi les gars qui étaient venus frapper à sa porte. Mais le Saint-Esprit lui a montré que quand ton esprit est calme, bien reposé, n'est-ce pas également au moment où l'activité cérébrale du jeune Samuel était au repos, il était couché pour dormir. Vous sentez. Et quand il était dans le lit, il a entendu « Samuel, Samuel !» Alors à 3 reprises, il a été voir le sacrificateur Élie, il lui a dit « Tu m'appelles ?» Non, non, il lui a dit « Je t'ai pas appelé ». Et au bout de la 4e fois, Samuel lui a dit « Écoute, c'est Dieu qui t'appelle, alors quand tu seras sur ta couche, dis « Éternel, ton serviteur, écoute ». Et Dieu lui a parlé. Ce n'est pas dans l'activité du brouhaha de la vie que Dieu vous parle. Il ne peut pas vous parler, vous êtes inaccessible. Mais quand votre cerveau est au repos, tranquillement, les idées de Dieu, les révélations divines peuvent jaillir venant du ciel. Il faut qu'on apprenne ça, mes frères et sœurs. Et voyez encore comment Dieu a enseigné cette précieuse vérité au prophète Élie après son exploit sur le mont Carmel et sa fuite devant les menaces verbales de la reine Jézabel.
Tant que son prophète demeurait sous une forte excitation mentale, c'est-à-dire de stress intérieur, son esprit ne pouvait percevoir aucune intuition divine pour son ministère. Alors, à travers la manifestation d'un vent impétueux qui brisait les rocs, qui brisait les pierres, d'un grand tremblement de terre et d'un feu ravageur, suivi d'un calme et d'un murmure doux et léger, que le Seigneur a pris cette leçon à Élie, que sa voix ne peut être perçue que lorsque son cerveau est en état de repos, car alors les ondes θ, propices aux intuitions, entrent en activité, aux intuitions spirituelles. J'ai étudié pour vous dire cela, c'est pas de moi. Comprenez bien que le cerveau, les machins, les ondes de θ, bêta et tout ça, c'est pas moi. Mais combien vous en avez besoin de l'entendre et de savoir cela? Il y a des livres auxquels j'ai eu recours, que vous n'aurez peut-être jamais recours. Mais moi, ça me posait un problème. Parce que j'ai vu des frères âgés dans le ministère, mais être une cocotte minute. Mais pas simplement un jour, en permanence. Ils sont en train de se faire beaucoup de mal. Le second conseil, je vais terminer avec cela, propre à nous aider à gérer le mauvais stress, c'est la suite de cette phrase, arrêtez, et la suite c'est « Sachez que je suis Dieu ». L'hébreu dit littéralement « Apprenez à connaître que je suis le vrai Dieu ». Quand on parle à un chrétien, quand on parle entre nous, je suis convaincu que vous êtes sûr que Dieu est le vrai Dieu. Mais ce n'est pas important que vous me dites que vous êtes convaincu de ça. Est-ce que dans votre vie, il est le vrai Dieu? Et s'il est le vrai Dieu, apprenez à aller vers lui. Apprenez à dépendre de lui. Ces paroles sont en fait une invitation à ne pas forcer la machine humaine. Nous sommes une machine. Je n'ai pas le droit de faire à cette machine ce que Dieu n'a pas voulu. Je vais vous dire un secret. Vous devez le connaître, mais vous avez besoin de l'apprendre une nouvelle fois. Dieu a créé 24 heures pour nous. 8 heures pour le travail. 8 heures pour le repos. 8 heures, c'est-à-dire la détente. Sur une journée de travail, mes frères et sœurs, moi je me regarde des fois, je me dis, Seigneur, est-ce que j'en fais pas trop? Il faut qu'on sache, et je peux le savoir en fonction de la lecture de la Bible que je prends, le moment que je prends avec le Seigneur. Je regarde sur les heures de boulot que je produis. C'est le monde de l'activité, le monde qui est en train de nous tuer, mes frères et sœurs. Je ne peux pas forcer la machine humaine, elle va casser. La machine humaine que nous sommes pour réussir à tout prix dans notre activité professionnelle, ce qui risque de nous conduire dans un burn-out, c'est-à-dire cet épuisement physique, émotionnel et mental. Enfin, je veux dire que ce burn-out menace toute personne soumise à une trop grande exigence de résultats dans sa profession. Je répète la phrase parce qu'elle vaut la peine que vous l'enregistriez. Si nous forçons la machine humaine que nous sommes pour réussir à tout prix dans notre activité professionnelle, ce qui risque de nous conduire dans un burn-out, cet épuisement physique, émotionnel et mental qui menace toute personne soumise à une trop grande exigence de résultats dans sa profession. Si nous apprenons à connaître que Dieu est le seul vrai Dieu, qui nous accorde la bénédiction dans notre travail, dans notre profession, si vous voulez, les résultats seront là sans nous détruire. Regardez ce que le psalmiste a écrit, psaume 127, verset 2. « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. » Mettez-le à votre travail professionnel. Mets-le, Joël, à ton ministère. Si Dieu n'est pas avec toi, tu es en train de te tuer et de te détruire. Et au lieu de la bénédiction, c'est la malédiction qui va venir sur toi, sur tes enfants, sur ta famille, parce que tu détruis tout en te détruisant toi-même. Très important ce que je vous dis, mes frères et sœurs. C'est pour ça que je vous ai demandé beaucoup de compassion,
parce que je vise personne, je me vise moi-même. Mais voici la deuxième partie de ce verset. En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne, celui qui connaît son Dieu, autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Je ne peux pas vous expliquer comment ça fonctionne. Je ne le peux pas. Mais si Dieu l'a dit, il va le faire. D'ailleurs, il a dit dans les Béatitudes, « Ne vous inquiétez pas du lendemain ». Vous savez que ce mauvais stress nous pousse à penser à demain, à après-demain, à dans une semaine, à dans un mois, à dans 10 ans. On ne vit plus, mes frères et sœurs, le moment présent. Nous sommes toujours poussés dans le surlendemain. Mais ce n'est pas de Dieu, ça. Il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, le lendemain aura soin de lui-même. Aujourd'hui, j'ai jusqu'à minuit pour vivre avec mon Dieu, me réjouir, me détendre avec ma femme, embrasser mes enfants, aller voir mes amis, les inviter à manger, faire des saucisses, des grillades, pour se faire du bien. Et aujourd'hui, c'est super. Demain, je ne sais pas si je serai là. Quand on arrive à vivre cette dimension, on a fait baisser la pression dans notre cœur. On a fait baisser le mauvais stress. Je vous donne un dernier exemple pour vous montrer que mon message est basé sur la Bible. Si Moïse, vous connaissez Moïse, homme de Dieu remarquable, il n'y a rien à dire sur son ministère. Pourtant, il y avait une faille. Si Moïse avait persisté dans sa manière de gérer les Israélites, il se serait effondré physiquement, émotionnellement et mentalement. Il aurait fait, comme on dit aujourd'hui, un burn-out, parce qu'il n'aurait pas pu continuer son ministère auprès des Israélites. Sa fatigue de chaque jour ne lui permettait pas de discerner un autre management qu'il exerçait. Et vous savez ce qu'il faisait? Tous les jours, il siégeait et il réglait les problèmes de tous les Israélites. Tous les jours, il réglait des problèmes qui étaient insignifiants. Et pourtant, il était dans la présence de Dieu chaque jour. Mais Dieu avait certainement parlé, il était trop fatigué pour comprendre. Alors le Seigneur a fait quelque chose de magnifique. Et il va le faire avec vous. Hein. Il lui a envoyé Jéthro, son beau-père. Je trouve qu'il a un nom extraordinaire. Hein. Jéthro. Mais Moïse n'avait pas assez. Dieu lui a envoyé Jéthro. Et Jéthro lui dit, toi mon fils, je t'ai observé. Alors c'est le langage moderne. Si tu continues comme ça, tu fais un burn-out. Tu es dans un mauvais stress. Tu ne peux pas t'imaginer comment tes glandes sont en train de t'envoyer dans tes vaisseaux sanguins une adrénaline excessive qui est en train de te faire mal et en train de te détruire. Moïse, écoute, j'ai un conseil à te dire. Tu vas établir des chefs de 50, de 100, de 1000, de 500, de 1000. Et toi, tu géreras les gros points du peuple. Quel management intelligent Jéthro a donné à Moïse qui n'avait pas assez. C'est fou. Et Dieu a approuvé. Voilà ce que je voulais vous dire ce matin. Je termine par cette phrase que vous connaissez très très bien dans la lettre aux Hébreux. Il y a vraiment un repos de l'Éternel pour le peuple de Dieu. Mais pas un repos dans le ciel, hein, un repos terrestre. Vous vivez comme moi au sein d'un monde agité qui nous demande de plus en plus. Et combien j'ai de la compassion pour les chefs d'entreprise, les représentants, pour les pasteurs, pour tous ceux qui sont des leaders dans quelque domaine que ce soit, j'ai beaucoup de compassion. Parce que quand je les vois, ils sont jeunes, ils sont zélés. Vous les revoyez 15 ans après, ils ont pris vraiment de la vieillesse. Et ils sont malheureux comme les pierres. Et il dit, j'ai tout fichu en l'air. Ma femme, mes enfants, j'ai tout perdu. Et bien sûr, on ne peut pas récupérer. Alors il tombe dans un burn-out. Et Dieu nous dit, mes enfants, ne vous détruisez pas. Je comprends la pression que vous avez. Je vais vous aider avec mon fils à la gérer. Vous allez marcher dorénavant à son rythme. Vous allez vous arrêter de vous faire du mal.
et vous allez pouvoir continuer une activité, mais avec un rythme différent. Il y a des heures, et ça je ne sais pas, je ne veux pas me mettre à la place des chefs d'entreprise, hein, mais il y a des moments où on doit éteindre son portable. Il y a des moments où on doit dire, Seigneur, de là à là, c'est fini, je ne veux plus que personne m'appelle. Parce qu'au fond de nous, on est poussé à l'urgence. Si vous saviez combien pendant des années j'ai souffert de ça, je m'attendais à ce que tous les chrétiens aillent bien, mais je me suis donné, vous ne pouvez pas savoir. Et je bénis Dieu de ce qui m'a sauvé d'un burn-out. Mais vraiment, je le bénis, parce que je ne sais pas ce que je serais devenu. Mais je pensais que c'était à moi à faire le boulot. Ce n'est pas à moi. Je ne suis qu'un sous-berger. Le vrai berger, c'est Jésus. Alors, que je fasse mon travail le mieux possible, ok, mais au rythme de mon Sauveur. Alors il y a vraiment pour vous, mon frère, ma sœur, mes frères, mes sœurs, un repos pour vous auprès du Seigneur. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voulez compris pour que le Seigneur vous aide dans votre vie de tous les jours et que vous retrouviez une très bonne santé, hein? Parce que moi, vous voyez, mon cœur, je prends des cachets aujourd'hui. J'ai des stènes aujourd'hui. Parce que je me suis mis trop d'adrénaline dans le sang. Je me suis fait du souci qu'il ne fallait pas se faire. Mais voilà, j'ai appris ça. Je l'ai appris dans les livres. Et quand je l'ai lu, j'ai dit, mais c'est pas vrai, c'est moi ça. C'est moi. Mais pourquoi on m'a rien dit? Pourquoi je n'ai pas entendu un message comme ça qui m'aurait aidé? On se lève devant le Seigneur. Oh Père Saint, quand j'ai préparé ce message, je sentais bien que l'Esprit de Dieu me demander de l'apporter. Mais j'ai voulu l'apporter, Seigneur, avec modestie, parce que je ne suis pas un médecin, évidemment. Mais tout ce que j'ai soulevé, tout ce que j'ai parlé, sont tirés de médecins chrétiens qui ont vu des pasteurs, des chefs d'entreprise dans leur église, des commerciaux se détruire, mais vraiment se détruire, parce qu'ils n'avaient plus le temps pour leurs femmes, leurs enfants, pour leur propre vie même. Alors, je sais que ce que j'ai dit ce matin nous touche tous, parce qu'on peut être tous stressés et vivre dans un mauvais stress. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à savoir nous arrêter, à marcher au rythme de ton Fils et à venir, à réapprendre, ça s'apprend, mais c'est à réapprendre, Seigneur, à savoir que tu es le vrai Dieu et que tout ce dont nous avons besoin pour demain et après-demain et après-demain nous sera donné au moment du Seigneur. Mais nous n'avons pas à nous mettre une pression ou à accepter qu'on nous mette cette pression. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes des êtres humains. Alors Esprit Saint, ce matin, il y a des frères, des sœurs qui sont concernés, peut-être plus que d'autres. Je te demande dans ta grâce de les aider. Parce qu'ils se posent des questions. Ils doivent, Seigneur, t'interroger souvent. Et s'ils comprennent bien que dans des moments d'excitation, on ne peut pas entendre la voix de Dieu, il est temps de mettre notre cerveau au ralenti par la prière, par la lecture de la Bible et par le fait de t'écouter, nous dire ce que toi tu en penses et ce que tu veux que nous fassions. Je prie donc pour mes sœurs, pour mes frères, je te prie de leur accorder le meilleur pour leur vie et de leur pardonner comme tu m'as pardonné, Seigneur. Comme tu as pardonné aux disciples surexcités en venant voir le Seigneur. Quand il a vu ça, il a dit « Ouh là là, il est temps que je les mette au désert dans le repos. » Parce que sinon, il se serait fait beaucoup de mal. Alors, Père Saint, que ce message soit utile. Il est enregistré et je prie vraiment pour que mes frères puissent le réécouter. Parce que c'est important, important. Tu nous as parlé ce matin et nous voulons entendre ta voix avec nos deux oreilles et mettre en pratique ce que tu nous dis. Pour la gloire de ton nom, pour l'honneur de Jésus. Amen.